Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo à Tripsdrill. Alors je suis extrêmement content. Tripsdrill c'est un parc d'attractions qui se situe en Allemagne. Il y a beaucoup d'attractions dont des coasters qui ont l'air assez impressionnants et puis vraiment bien à faire. Comme par exemple Caracho, j'y reviendrai juste un peu, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Et autrement déjà dès l'entrée c'est assez joli, on a une entrée en dur, on a après dès qu'on arrive là on a des petites maisons en colombage tout ça. Donc ça rend vraiment bien. Et puis écoutez je vous laisse sans plus attendre avec des plans de coupe de Tripsdrill. Alors donc du coup on se trouve devant notre première attraction, à savoir Caracho, c'est le coaster qui se trouve juste derrière. Alors vraiment il a l'air fou, c'est un launch coaster avec des inversions tout ça. Et vraiment il a l'air d'envoyer pas mal, le launch a l'air assez puissant. Et puis autrement déjà première impression à chaud de Tripsdrill, si vous voulez c'est deux coasters, enfin il y a le wooden coaster, tiens on va pouvoir tourner un petit peu pour montrer. Le wooden coaster qui est juste ici se trouve juste à côté de Caracho, du coup c'est les deux plus gros coasters du parc. Et on est tout au fond du parc, alors du coup il y a personne pour le moment. Mais c'est pour dire que le parc quand même a l'air assez grand et surtout est très bien décoré, je vous montrerai un peu plus tard avec des plans de coupe et tout que vous avez déjà un petit peu vu. Et puis écoutez c'est parti pour Caracho. Et attention le launch. Alors du coup on sort tout juste de Caracho, c'est le coaster voilà, qui se trouvait derrière qu'on a fait juste avant. Et franchement il est vraiment énorme, on a vraiment une vraie poussée au niveau du launch. Les inversions sont folles aussi, vraiment ils sont bien passés. Dont la première qui est assez surprenante qui se fait dans le noir. Là du coup on va se diriger du côté de Mammouth qui se trouve juste ici, c'est un wooden coaster. Donc pareil qui a l'air assez bien, c'est les deux plus gros coasters du parc, à savoir voilà, le wooden et puis celui qu'on vient de faire juste avant. Mais autrement c'est aussi ce qui est assez bien, ce qui renforce un effet, c'est que les trains ils ont des lattes barres. Et le fait d'avoir des lattes barres ça rajoute vraiment un effet pour les sensations. Alors, en même temps petite anecdote voilà par rapport au coaster que nous nous apprêtons à faire, à savoir Mammouth. Ce qui est à savoir voilà, il y a des articles un peu partout dans la file d'attente. Je sais pas si vous avez entendu parler mais il y a eu un record, en gros une personne qui a fait le roller coaster avec des rollers. Donc ça c'est pareil, c'est assez fou. Un jour je vais vous montrer en même temps, je vais vous illustrer avec des images. Et puis donc du coup voilà, vous vous doutez tout de suite, c'est parti pour Mammouth. Voilà donc c'est parti pour Mammouth. Oh il y a de la fumée, c'est assez stylé déjà quand on arrive. Wow, on a une belle décoration là. Oh c'est bien stylé. Waouh. C'est parti. Oh.
Alors du coup on sort tout juste de Mammouth et vraiment c'est un très bon coaster. Niveau thématisation c'est vraiment extrêmement bien thématisé. Niveau file d'attente on a des petits animatroniques, c'est assez sympa, on a des décors. On a aussi au début du parcours vous avez vu c'est super bien. Il y a des machines comme si c'était en train d'exploser, de casser, ça va. Bref il y a de la fumée qui sort, il y a des éclairages qui vont avec. Donc ça met vraiment dans une super ambiance. Autrement même les trains des attractions sont vraiment tous thématisés. Ce qui est bien c'est pas juste des trains universels. Ils sont vraiment thématisés, marqué Trips Drill dessus et puis ils ont vraiment des thèmes propres aux attractions. Comme par exemple le premier qu'on avait fait avec voilà, le coaster qui était juste là-bas. Si vous vous rappelez à l'arrière il y avait des lights un peu partout donc ça rend vraiment bien. Et puis là on va tout de suite faire normalement l'attraction qui se trouve juste ici, je sais pas si vous voyez. Alors il s'agit d'un flume, or pareil flume très bien thématisé. Le parc en général a l'air vraiment comme je dis très propre, très thématisé tout ça. Donc c'est vraiment super. Donc du coup on va faire le flume voilà, qui est juste ici nommé Jung Brunem, bref je sais pas trop prononcer, c'est pas grave. Et en gros j'ai la thématisation, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un peu salle de bain moitié. Bah déjà on est dans des baignoires apparemment dans les... Ouais c'est ça, c'est des baignoires l'endroit où on s'assied. Donc bon, assez original, écoutez c'est parti. C'est parti pour cette attraction. Alors bon, déjà je sais pas que vous voyez mais c'est vraiment bien thématisé, rien que l'endroit où on est. Ici on a une sorte de savon, la baignoire en elle-même. Il y a même la douche sur le, je sais pas comment on appelle ça, sur la sorte de bûche. Ouais mais c'est vraiment stylé. Ouais, ça a l'air assez chouette, ça a l'air assez violent. Alors du coup on sort tout juste de ce flume comme vous avez vu. Et clairement, vraiment sérieusement pour l'instant c'est le meilleur flume que je n'ai jamais fait. Après je n'ai pas encore fait Chiapas à Fantasyland, je pense que ça ira encore devant. Mais niveau thématisation, niveau décoration des voitures on va dire en quelque sorte, c'est vraiment fou. Et surtout mais les décors vraiment, mais j'ai rarement vu un parc avec des décors vraiment partout pour les attractions, surtout les flumes. Les flumes souvent dans les parcs il n'y a pas vraiment beaucoup de décoration. Là ils ont vraiment poussé la thématisation à fond sur ce flume. En plus dans le parcours ce qui est bien, il y a des parties surprenantes, on a 3 drops, on a une en avant, on en a une en arrière avec des plateformes tournantes, on a aussi une grande à la fin en avant. Vraiment c'est un très bon flume. De toute façon après comme d'habitude en fin de vidéo je ferai un petit récapitulatif des points positifs et puis aussi des points négatifs s'il y en a, mais bon pour l'instant pour les points négatifs je n'ai pas encore trouvé. Vraiment tout ce que j'ai vu ça a l'air parfait. Après s'il y a des choses bien sûr voilà, je vous le dirai. Et puis tout de suite on va sûrement faire du coup l'attraction qui se trouve juste ici, c'est un sort de Wild Moss. Alors ce Wild Moss se nomme G5 Teso, bref on s'en fout, c'est un Wild Moss. Et puis écoutez c'est parti.
Bon du coup là on se trouve à peu près au milieu de la journée pour vous situer et puis je suis dans une attraction qui est dès l'entrée du parc. Alors si vous voulez là je suis sorti, j'en ai profité pour faire vraiment le tour du parc complet, pour faire plein de petits plans de coupe partout. Donc là je me suis mis là, je pense que ça va être pas mal pour faire un petit débrief. Alors franchement déjà pour ce que j'ai pu voir vraiment le parc en général il est immense, vraiment il est très grand. Il y a énormément d'attractions, niveau diversité d'attractions on est vraiment très bien. Alors il y a des attractions pour toute la famille, vraiment il y a de la sensation même, assez grosse sensation franchement par rapport au Car-A-Show, à savoir le premier roller coaster qu'on a fait. C'est vraiment bien. Après autrement de ce que je voulais parler c'est par rapport au Wooden, parce que il y a quelque chose que je n'ai pas parlé. Il est vraiment hyper fluide, ça je n'ai pas trop débrief là-dessus. Le train est vraiment très fluide. On a l'impression même que le train en lui-même est amorti. Je sais pas trop comment ils ont fait leur système, mais c'est assez surprenant le fait qu'on ne sente quasiment aucune vibration. Bon et puis du coup voilà on est sorti de l'attraction qu'on vient de filmer. Et puis autrement je voulais débrief aussi de quelque chose que j'ai oublié de parler. Ce qui est vraiment bien c'est que le parc a insisté sur les produits dérivés d'attraction, car c'est quelque chose qui je trouve qui manque beaucoup dans certains parcs, le fait d'avoir des produits en rapport, en lien avec les attractions. Là c'est pour vous dire on a fait plusieurs attractions et comme par exemple le Car-A-Show ils ont des t-shirts, ils ont des plaques, il y a ça aussi pour le Wooden, il y a ça, enfin en soi pour toutes les attractions thématiques on peut trouver des liens en rapport avec l'attraction. Et ça je trouve ça vraiment remarquable. Voilà, par exemple ici on a le t-shirt de Mammouth. Alors c'est le Wooden Coaster du coup qu'on a fait, comme j'ai parlé un peu plus tôt, que pour le coup j'ai vraiment apprécié. Et aussi il y a vraiment une grosse diversité d'attractions, pour vous dire il y a même un petit palais du rire, un peu comme on peut trouver dans les fêtes foraines, mais là il est vraiment bien intégré, il se trouve dans une grange. Et puis écoutez on va aller voir ça tout de suite. Bon là on se trouve sur des vélos. Bon alors, vous voyez c'est bon ils sont normales. Bon ouais c'est ridicule sérieux ce truc là. Et regarde, est-ce que tu vois genre ce que ça fait? Ma selle genre est beaucoup. Mais c'est pas net. Ma selle regarde. Il y a des sortes de ressorts en dessous. C'est quoi? Oh, waouh. Mais je contrôlerai. La roue elle part de travers comme ça. On va aller voir cadreur. Mais... Bon puis alors du coup sur cette image là au niveau de l'entrée de Trip's Drill que cette vidéo va se terminer. Alors, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas pour ma part Trip's Drill vraiment ça aurait été une excellente découverte. Vraiment niveau type d'attraction, niveau décoration tout ça. Vraiment je m'attendais pas à ça, je m'attendais si vous voulez plus à un petit parc, je m'étais un peu renseigné. Mais je vous promets que ça vaut vraiment le détour, il y a vraiment énormément de décors, le parc est très grand. Il y a beaucoup d'attractions et puis pour les attractions qu'il y en a aussi beaucoup qui sont très originales. Et autrement aussi quelque chose qui est vraiment bien c'est la thématisation voilà, comme j'ai dit, mais par rapport au fil d'attente. Si vous voulez on voit vraiment que les files d'attente n'ont pas été délaissées, c'est pas juste des tourniquets si vous voulez, enfin on tourne pas en boucle, on passe vraiment dans des longs couloirs et qui sont pour beaucoup décorés. Ça fait un peu penser si vous voulez à un sort de musée, comme si ça nous expliquait l'histoire de l'attraction dans la file d'attente. Autrement du coup alors, comme point positif j'en avais un peu parlé déjà par rapport au merchandising en soi. Pareil, un opérateur autrement toujours très aimable. Après si on pourrait dire un petit point négatif c'est que le parc ne possède pas de mascotte. Après peut-être que ça viendra un jour, enfin j'en sais pas, mais ça n'empêche pas que le parc franchement reste super. Mais je pense qu'avec une mascotte ça rajoutera encore un petit truc en plus. Mais personnellement en tout cas vraiment ce parc franchement il entre très haut dans mon top de parcs que j'ai fait. En premier si vous voulez savoir un peu voilà, qu'est-ce que je préfère comme parc, c'est Europa Park. Et celui-là franchement il se classerait
franchement j'hésite très clairement à le placer en deuxième, juste après Europa Park, car vraiment il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et puis en tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!